Bonjour les jolis coquelicots et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le Magical Herb Oracle de Cheryl Darcy aux éditions Rockpool Publishing et c'est un deck que j'ai failli ne pas acheter. Oui, pourquoi? Parce que je me suis dit c'est un énième jeu sur les plantes. J'en ai déjà. Qu'est-ce que je vais faire de plus avec celui-là? Et en fait, mon amie Tara m'a l'a montré via une petite vidéo. Voilà, elle montrait les cartes. Et c'est après que j'ai réalisé que sur les cartes, il y avait des illustrations, enfin une ou deux illustrations, qui représentaient la plante. Et ça m'a attiré directement. Je vais vous montrer ça. Donc du coup, c'est devenu, c'est un coup de cœur pour moi, pour cette année, celui-là. Je pensais pas du tout, mais oui, c'en est un. Il y a 36 cartes, donc c'est aux éditions Rockpool Publishing, je l'ai déjà dit, je vous ai montré la boîte, donc voilà. Et alors à l'intérieur on a le dessin d'une belle plante, c'est magnifique, je ne sais pas c'est laquelle. Et là une autre, voilà, intéressant, un peu abîmé. Le petit livret, c'est une pépite, il est très bien fait lui aussi, donc vraiment je suis charmée. Hein. Autant vous le dire, je ne m'y attendais pas. On a la table des matières, pardon, ma voix part en cacahuète. Elle nous parle, voilà, c'est l'introduction, hein, donc voilà, elle dit que voilà, elle a un beau jardin et qu'elle aime beaucoup explorer toutes les plantes qu'il y a dans son jardin. C'est vraiment de la magie pure pour elle, donc c'est intéressant. Puis comment utiliser donc ce livret et ces cartes. Voilà, on peut aussi faire des sorts et c'est vrai qu'il y a pas mal de petits sorts dedans qui sont sympathiques. On a évidemment le fait de lire l'oracle tout simplement, hein, avec le livret. Et puis on a différents tirages. Et apparemment celui-là me plaisait, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, celui-là. Puis on a avec 3 cartes, le tirage du jardin. Et puis on entre directement. Et là on a quand même une représentation, petite représentation en couleur. Donc on a le mot-clé qui est l'abondance. Juste en dessous, on a le nom de la plante en anglais puis en latin. Alors évidemment, j'ai pris une que je connaissais pas, donc je vais en prendre une que je connais. Voilà, ici on a donc l'acceptation avec la valériane. Valeriana officinalis. Officinalis, oui. Et puis on a directement la signification de la carte. Ensuite, on a une description botanique. Moi, ça, j'aime bien. Je suis une curieuse de la vie, donc j'aime beaucoup apprendre. Et donc, ça, c'est génial. Et puis, on a les correspondances magiques. Ça, je kiffe aussi vraiment beaucoup. Donc, c'est-à-dire les utilisations, c'est pour la créativité, la valériane, la protection, pour lever un sort, briser un sort, pardon, pour l'amour, l'abondance, la paix, le bonheur, les déités qui sont reliées à cette plante, Mercure, Pluton, Aphrodite, Odin, Perséphone, planète Vénus, signe Balance, Taureau et l'élément de l'eau. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Je devrais peut-être prendre de la valériane. Les chats aiment beaucoup la valériane. Je pense que c'est ça, oui, la valériane. Puis on a un petit sort, un petit rituel à faire avec la valériane qui nous parle évidemment de l'acceptation. Et puis voilà, on nous dit ce qu'on a besoin. Hein, voilà, d'un stylo, de papier, d'une tasse, d'une teacup, une tasse à thé, une cuillère de racines de valériane, de l'eau qu'on va faire bouillir. Et puis on nous dit ce qu'on doit faire, écrire ce que l'on a besoin d'accepter sur le papier, placer ce papier en dessous de la coupe, mettez la racine de valériane et mettez à bouillir l'eau, etc. Buvez votre thé et à chaque fois que vous retournez, c'est pas la cuillère, enfin bref, on peut dire une phrase et voilà. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a aussi une photo illustrée un peu vraiment à l'ancienne de la plante et ça, je kiffe. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà, ici on va prendre
une autre carte enfin une plante que je connais, le ginkgo, voilà. Le ginkgo qui nous parle de fluidité, hein, de se laisser porter, et c'est pareil. On a un petit... voilà, c'est à chaque fois de la même façon dont c'est présenté, et c'est très bien présenté, c'est très riche, c'est très bien fait, c'est très bien pensé. Puis on a un petit mot, on a un glossaire, pardon, excusez-moi. On a d'abord un glossaire, on a la bibliographie, un petit mot à propos de l'auteur que l'on voit ici, et c'est génial. Et puis on a après un mot à propos de l'illustrateur, l'illustratrice, et les remerciements. Et c'est une pépite. Voilà, ce petit livret est une pépite. Quand il faut le dire, il faut le dire. Voilà. Et pourquoi je suis tombée amoureuse de ce jeu? Parce qu'à chaque fois, il y a, donc on a le mot attraction, on a la plante, donc qui est ici le persil, et on a un aimant. Et en fait, c'est la petite touche en plus qui a fait que ça m'a donné envie d'avoir ce jeu, de travailler avec. Clairement, c'est ça. Alors, les cartes, pas de tranches colorées. Légèrement glossy, c'est pas énorme. Le dos des cartes très fleuri, hein, n'est-ce pas? Il est très beau. Elle se mélange bien, la taille elle est tout juste pour mes petites mains. Voilà, on embrasse très bien les cartes. Donc voilà à la présentation des cartes. Alors je vais pas vous dire le nom des plantes parce que je les connais pas toutes. Donc voilà. Mais donc vous voyez ici on a l'harmonie et en fait on a la suite de... C'est pas la suite de Fibonacci ça? Bon, vous allez me le dire de toute façon, mais on a quelque chose de sacré et d'harmonieux. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Pour l'enthousiasme, ben, clairement on a voilà le soleil, l'étincelle, l'expansion. On voit bien que les branches ici elles sont en train de grandir et de prendre de la place. La communication, on a la plume et l'encrier. Voilà, la fluidité, on a l'eau qui... les vagues, voilà, qui se laissent aller, hein, qui sont fluides. La guidance, on a le phare. En fait, c'est pour ça, voilà, clairement, les rêves, on a la lune. Ça m'a attiré, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, et voilà. Le désir, bon, on a voilà, le désir, des envies, des souhaits. Il y a la petite lampe d'Aladin, du génie. Et c'est trop fort, c'est trop bien fait. J'aime vraiment beaucoup. C'est ingénieux. Et du coup, c'est vrai que ça change. Et puis, ben, le livret est très bien fait. Il est rempli d'informations. Et j'aime beaucoup quand c'est informatif. Voilà, dites-moi hein, en barre d'infos, n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Voilà. N'hésitez pas à faire pause si vous avez envie de regarder une carte un peu plus longtemps. Moi, en tout cas, c'est un coup de cœur de cette année, hein, clairement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.